Bonjour à tous, bienvenue dans le monde des fruits. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce petit fruit orange. Il est partout sur nos tables en hiver. On l'adore parce qu'il se glisse dans la poche, qu'il s'épluche en 2 secondes et surtout parce qu'il n'a pas de pépins. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient vraiment la clémentine? Est-ce une invention de la nature ou de l'homme? Pourquoi certains disent que c'est une fausse mandarine? Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant de la clémentine. On va voir ses super pouvoirs pour votre corps, comment elle est cultivée, et je vais vous donner des astuces de conservation que même votre primeur ne connaît pas. Attention, car sous sa peau fine, ce fruit cache bien des secrets. C'est parti! Commençons par la base. La clémentine n'est pas un fruit sauvage. C'est ce qu'on appelle un hybride. Pour faire simple, c'est le bébé d'un croisement entre une mandarine et une orange douce, ou parfois un bigaradier. Le saviez-vous? Elle doit son nom au frère Clément Vital Rodier, un moine en Algérie qui, à la fin du XIXe siècle, a découvert ce croisement naturel dans le jardin de son orphelinat. Physiquement, elle est plus petite que la mandarine, sa peau est plus fine, d'un rouge orangé plus intense, et elle a une caractéristique qui a fait son succès mondial, elle est quasiment dépourvue de pépins. Sa chair est juteuse, à la fois sucrée et légèrement acidulée. C'est le snack parfait, calibré par la nature pour être consommé n'importe où. Pour obtenir de belles clémentines, il faut un arbre particulier, le clémentinier. C'est un arbuste aux feuilles persistantes, très vertes et brillantes. Mais attention, le clémentinier est un capricieux. Il adore le soleil, mais il a horreur du vent fort et du gel. C'est pour ça qu'on le trouve principalement autour du bassin méditerranéen, en Espagne, au Maroc, en Italie et bien sûr en France, avec la célèbre clémentine de Corse. La plantation demande de la patience. Un arbre commence à produire vers 3 ou 4 ans, mais il atteint sa pleine maturité vers 10 ans. Ce qui est incroyable avec la clémentine, c'est la récolte. Elle se fait presque exclusivement à la main. Pourquoi? Parce que la peau est si fine qu'une machine l'abîmerait instantanément. Si vous voyez encore une petite feuille verte attachée au fruit sur l'étal de votre magasin, c'est un signe de fraîcheur absolue. Cela signifie que le fruit a été cueilli il y a moins de quelques jours. Pourquoi la clémentine est-elle la reine de l'hiver? Ce n'est pas juste pour son goût. C'est une véritable bombe nutritionnelle. La vitamine C de clémentine couvre presque la moitié de vos besoins quotidiens. C'est votre meilleur allié contre la fatigue et les rhumes. Hydratation. Elle est composée à 85% d'eau. C'est idéal pour hydrater le corps quand on oublie de boire de l'eau en hiver. Fibres. Elle contient des pectines, des fibres douces qui aident à la digestion sans agresser l'intestin. Peau et yeux. Riche en bêta-carotène et en antioxydants, elle aide à garder un teint frais, même sous la grisaille, et protège vos cellules contre le vieillissement. Et le meilleur? Elle est très peu calorique. Environ 45 à 50 calories pour 100 grammes. Vous pouvez en grignoter 2 à la place d'un biscuit, votre corps vous dira merci. Ce qu'on ne vous dit pas. Peut-on être intoxiqué par les clémentines? Pas au sens propre, mais il y a 3 choses essentielles à savoir. L'acidité. Si vous avez un estomac très sensible ou des reflux gastriques, en manger trop, surtout à jeun le matin, peut provoquer des brûlures. L'émail des dents. Comme tous les agrumes, l'acide peut fragiliser l'émail. Petite astuce, ne vous brossez pas les dents juste après en avoir mangé, attendez 30 minutes que le pH de votre bouche se stabilise. Les pesticides, c'est le point noir. La peau des agrumes est souvent traitée avec des cires ou des conservateurs chimiques pour le transport. Lavez-vous toujours les mains après les avoir épluchés avant de manger les quartiers, sinon vous transférez les produits chimiques de vos doigts à votre bouche. Si vous voulez utiliser le zeste, achetez impérativement du bio ou non traité après récolte. Au-delà du simple fruit.
La clémentine ne se mange pas que crue. En cuisine, elle est magique. En cuisine salée, essayez de presser du jus de clémentine sur un filet de poisson ou dans une salade d'endives. Le mélange sucré-salé est incroyable. Le dessert express, des quartiers de clémentine trempés à moitié dans du chocolat noir fondu avec une pincée de fleurs de sel. C'est sain, chic et délicieux. Zeste séché, ne jetez plus les peaux, si elles sont bio. Faites-les sécher au four à basse température. Mixez-les pour obtenir une poudre parfumée que vous pouvez mettre dans vos gâteaux ou vos yaourts tout au long de l'année. Rien de plus énervant qu'une clémentine qui moisit ou qui devient toute sèche en 2 jours. Voici la méthode Pro. À température ambiante, elles tiennent environ 4 à 5 jours. Ne les empilez pas trop. Si l'une commence à moisir, elle va contaminer toutes les autres en quelques heures à cause d'un gaz appelé éthylène. Au réfrigérateur, elles peuvent tenir jusqu'à 2 semaines dans le bac à légumes. Mais sortez-les 20 minutes avant de les manger pour qu'elles retrouvent tout leur arôme. Le secret, évitez de les laisser dans le sac en plastique du magasin. Elles ont besoin de respirer. Bon à savoir, les anecdotes incroyables. Pourquoi n'ont-elles pas de pépins? C'est grâce à la parthénocarpie, un mot savant. En gros, les fleurs ne sont pas pollinisées par les abeilles avec d'autres variétés. Si on plante un clémentinier au milieu d'un champ de mandariniers, vos clémentines auront des pépins. Les agriculteurs doivent donc bien isoler les vergers. Le test du poids. Pour choisir la meilleure clémentine, ne regardez pas la couleur, certaines sont vertes mais mûres. Soupesez-la. Elle doit être lourde pour sa taille. Si elle est lourde, c'est qu'elle est pleine de jus. Si elle semble creuse, sous la peau, elle sera sèche. Conclusion, voilà, vous savez maintenant tout sur la clémentine. Ce petit fruit est bien plus qu'un simple goûter, c'est une merveille d'histoire, de science et de nutrition. La prochaine fois que vous en éplucherez une, vous penserez au frère Clément et à toute la vitamine C que vous offrez à votre corps. N'oubliez pas de tester l'astuce du chocolat ou celle du zeste séché, vous m'en direz des nouvelles dans les prochains commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez découvrir le monde fascinant des fruits, mais aussi des arbres, des épices, des fleurs, des légumes, et aussi des plantes, abonnez-vous, laissez un petit like. Ça m'aide pour développer cette chaîne. Et dites-moi en commentaire, quels fruits vous aimeriez que je présente dans la prochaine vidéo? À très bientôt, pour une nouvelle aventure naturelle.